Bonjour à tous, c'est Isabelle de la chaîne Le Jour se lève. À tous ceux qui passaient sur la chaîne et bien sûr à tous nos fidèles abonnés, je souhaite la bienvenue et je demande au Père de vous bénir. Père, je te prie que cette exhortation soit le reflet de ta parole, rien que de ta parole, et que toi seul en sois pleinement glorifié. Amen. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un Dieu qui vient, qui s'approche et qui frappe à votre porte. Alors écoutons l'invitation du Seigneur. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. C'est Jésus qui fait lui-même cette invitation dans la lettre à l'église de Laodicée, dans Apocalypse chapitre 3, verset 20. Remarquez, c'est Jésus qui s'invite. Il se tient à la porte, il frappe et il attend qu'on entende sa voix. Il attend, il n'enfonce pas la porte. Et lorsque on ouvre la porte, il entre. Et il est l'hôte du souper. Jésus ne vient jamais en simple invité. Il vient communier avec nous, servir la communion. L'initiateur, c'est lui. Et parce qu'il est l'hôte, c'est lui qui dresse la table et qui en fixe le sens. Une table d'intimité où il nous fait participer à sa propre communion avec le Père par l'Esprit. Car Jésus vit cette communion de toute éternité. Je suis dans le Père, dit-il, et le Père est en moi. Et il prie pour nous y introduire. Comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous. Cette invitation à lui ouvrir la porte, Jésus l'adresse à des chrétiens, ceux de l'église de Laodicée, à qui il reproche leur tiédeur, ni froid ni bouillant, leur autosuffisance orgueilleuse. Je suis riche, je n'ai besoin de rien. Et leur aveuglement spirituel. Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Par amour, il les reprend et les appelle à la repentance. Il dit, moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle et repens-toi. Il leur conseille d'acheter auprès de lui l'or éprouvé par le feu, une fois purifié, des vêtements blancs qui représentent la sainteté, la justice, et un collier pour oindre leurs yeux, pour avoir la clairvoyance spirituelle. C'est à ces croyants-là que Jésus, l'hôte, se présente à la porte. Il frappe pour les faire sortir de la tiédeur et les ramener à la communion vivante. La sienne avec le Père par le Saint-Esprit. Alors, où Jésus frappe-t-il? À la porte de notre âme, à la porte de leur âme, le siège des pensées, de la volonté, des émotions. Car, s'ils sont chrétiens, l'Esprit de Dieu habite déjà leur esprit. Il ne s'agit donc pas d'une nouvelle régénération, mais d'un retour à la communion vivante qui gouverne l'âme et irrigue toute la personne. Jésus veut gouverner l'âme, aligner la volonté, renouveler l'intelligence, guérir les affections, afin que la vie qui est dans l'esprit irrigue toute la personne et s'incarne dans l'Église. C'est le sens du « je souperai avec lui », de faire sa demeure, de demeurer en lui et de laisser sa communion avec le Père façonner nos pensées, nos choix et toutes nos relations. Et pour ceux qui ne le connaissent pas encore, est-ce que Jésus frappe?
Oui, Jésus frappe aussi à la porte des non-croyants. Il appelle tout homme à venir à lui. « Venez à moi, vous tous. Celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors, dit-il. » La lumière éclaire tout homme, et Dieu se laisse trouver de ceux qui ne le cherchaient pas. Aujourd'hui encore, Jésus se tient à la porte. Il invite le non-croyant à ouvrir pour la première fois, ça c'est la nouvelle naissance, et le croyant à la rouvrir pleinement, dans une communion restaurée. Dans les deux cas, le but est le même, souper avec nous et nous faire entrer dans sa communion avec le Père par le Saint-Esprit. D'ailleurs, dès les premières pages de l'Écriture, Dieu cherche l'homme. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » dans la Genèse 3:9. Dieu sait où nous sommes, mais il pose la question pour rétablir la relation. Dans l'Ancienne Alliance, nous voyons ce mouvement divin de la rencontre. Je me suis laissé chercher par ceux qui ne me demandaient pas. J'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle, lit-on dans Ésaïe. La sagesse crie, appelle, tend la main dans Proverbes. Moi-même je chercherai mes brebis et j'en prendrai soin dans Ézéchiel. Et dans le psaume 27, mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Et cette image si belle du bien-aimé qui frappe dans le Cantique des Cantiques, je dormais, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Oui, Dieu interpelle, Dieu réveille, Dieu invite. Et il frappe aujourd'hui encore à notre porte. Et quand Jésus entre, il dresse la table. Le psaume 23 dit « Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. » Cette table est dressée en face des ennemis, pas seulement les oppositions humaines, mais les puissances invisibles qui nous combattent. La Bible nous dit qui sont nos adversaires. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors au cœur même de ce théâtre de guerre, Dieu prépare, installe sa table. Et que fait l'adversaire? Que font ces esprits méchants? Ils ne peuvent que regarder. Ils n'ont pas accès à la table du roi. Certainement ils rugissent. Le psaume 112 nous le dit. Ils grincent les dents et se consument. Et ensuite, leurs désirs périssent. Les désirs des méchants périssent, est-il écrit. Au lieu de s'affoler, l'hôte Jésus nous dit « Assieds-toi, reçois ma paix, mon onction, ma joie. » Il nous honore sous les yeux de l'adversaire. C'est une table de victoire et de paix. Et sur cette table, j'aime imaginer une nappe spirituelle déployée, la bannière du Cantique des Cantiques. Sa bannière sur moi, c'est l'amour. Oui, la nappe de la table du roi est la bannière de son amour. L'ennemi voit l'étendard, l'amour vainqueur. L'hôte est l'amour et l'étendard est l'amour. Cette table, Dieu la promet à tous les peuples. Dans Ésaïe 25, l'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents. Et dans Ésaïe 55, vous tous qui avez soif, venez, même sans argent. Écoutez-moi et vous mangerez ce qui est bon. Le même Seigneur qui parle aux chrétiens de Laodicée est celui qui prépare et qui sert. Jésus n'apporte pas seulement un message, il apporte le repas. Cette identité d'hôte qui prépare et qui sert se voit bien dans les évangiles. À la scène, Jésus institue le repas et se donne lui-même. Au bord du lac de Tibériade, alors qu'il est ressuscité, Jésus a déjà disposé le feu et le poisson et il dit « Venez déjeuner ». Jésus est celui qui frappe et il est aussi celui qui sert et qui nourrit.
Alors, qui sont les invités? Dans l'évangile de Luc, Jésus raconte la parabole du grand souper. L'invitation part, mais tous unanimement se mirent à s'excuser. L'un dit « J'ai acheté un champ, il faut que j'aille le voir ». Celui-ci était attaché à son patrimoine, au placement, au projet. Tout cela accapare son cœur. Un autre dit « J'ai acheté 5 paires de bœufs, je vais les essayer ». Alors celui-là, il donne la priorité au travail, à l'efficacité, à la réussite, le faire, plutôt qu'à la communion, qu'à l'être. Et puis il y a celui qui dit « Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis venir ». Alors les liens affectifs, ce sont des bons dons de Dieu, mais quand ils deviennent un prétexte et quand ils prennent la première place, ce sont des excuses. Alors ces excuses, elles ne sont pas immorales en soi. Elles révèlent un ordre d'amour désajusté. Dieu n'est pas l'amour premier. Alors est-ce que nous pouvons nous reconnaître dans ce portrait spirituel de ceux qui refusent l'invitation du Maître? Les rassasiés, ils n'ont plus faim de Dieu. Les occupés, le rythme a remplacé la quête de Dieu. Les sécurisés, ceux qui ont des biens, un statut, une famille, tout cela, ça devient des abris qui dispensent de répondre. Et les religieux installés, ils veulent le royaume, mais ils refusent sa voix, en oubliant que Dieu accueille d'abord les humbles, il met les derniers à la première place. Et puis les tièdes, que Jésus vomit dans sa lettre à l'église de la Odyssée, ni froid, ni bouillant, autosuffisant. Je n'ai besoin de rien. Alors sommes-nous de ceux qui laissent des biens, quoique bons, prendre une mauvaise place, la première? Ou préférons-nous un bon repas secondaire au festin royal? Alors qui entre? Le Maître le dit. Amène les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux, afin que ma maison soit remplie. Pourquoi le Maître se tourne vers les pauvres? Parce que les pauvres en esprit sont disponibles. Ils n'ont rien à protéger, rien à prouver. Ils se déchargent, ils se dépouillent pour laisser demeurer le Christ. Ils ne viennent pas performer, ils viennent recevoir. Et ils disent, Seigneur, prends toute la place. Et Dieu fait son chef-d'œuvre en eux, les transformant à son image par le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix. C'est avec eux que Dieu remplit sa maison. Et c'est à eux qu'il dit, vous tous qui avez soif, venez, même sans argent. Écoutez-moi, et vous mangerez ce qui est bon. Oui, le festin est gratuit, mais il a eu un prix, le sang de Jésus. Il est gratuit pour nous, mais il a été coûteux pour Dieu. Alors Jésus lui-même nous dit dans Jean 6, 35, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. » Le repas, ce n'est pas juste ce qu'il donne, c'est lui-même. Il se donne en nourriture spirituelle. Il nous introduit dans sa communion avec le Père par l'Esprit. C'est la vraie communion, participer à sa vie. Pourquoi Jésus veut-il souper avec nous? Pour nous emmener dans sa communion avec le Père. Père, je veux qu'il soit un, comme nous sommes un. Quand Jésus entre chez nous et s'assoit à notre table,
Il nous ouvre à sa propre relation avec le Père par le Saint-Esprit. La table devient l'école de la Trinité. Nous apprenons la réception, l'écoute, la circulation de l'amour. Et c'est cela que Jésus veut incarner dans le monde, dans son Église. L'Église que décrit la parole de Dieu, celle que Jésus est venu bâtir, ce n'est pas un bâtiment, ni une institution, ni un programme. L'Église du Christ est un organisme vivant qui demeure dans la communion du Père et du Fils par l'Esprit et qui la manifeste dans la vie réelle par le fruit et les œuvres de l'Esprit. Et ça donne de l'accueil, du pardon, du service, de l'intercession, de la compassion. C'est pourquoi Jésus dit aussi « Plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. » Et dans Apocalypse 19:9, l'accomplissement ultime. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Le repas que nous prenons aujourd'hui annonce le banquet éternel, l'union de Christ et de son épouse. Merci Père éternel pour ta parole vivante. Merci de nous inviter à partager et à vivre ta communion avec ton Fils Jésus par ton Saint-Esprit. Je te prie, Seigneur, que ceux qui t'entendent frapper ne te repoussent pas, qu'ils soient loin de toi ou déjà croyants mais tièdes, qu'ils te disent « Jésus, j'ouvre, viens », même si les ennemis grondent autour de vous, même si les montagnes sont immenses, même si les esprits méchants vous harcèlent, asseyez-vous, recevez l'onction, laissez l'amour comme bannière se déployer sur vous. Et demeurez, demeurez en lui. C'est une habitation que le Seigneur vous propose. Jésus ne vient pas en visiteur seulement, il vient demeurer en vous. Et il vous appelle à demeurer en lui pour que son fruit grandisse et que sa ressemblance se forme en vous. Et portons cette communion ensemble. Faisons de notre maison, de notre table, de notre vie, un lieu d'accueil où l'amour du Père, du Fils et de l'Esprit est visible. Voilà l'Église que Jésus bâtit. C'est ma prière pour vous tous, c'est ma prière pour nous tous. L'appel n'est pas de renier les dons que Dieu nous donne, mais de les réordonner sous la bannière de l'amour et de venir à la table que Jésus l'hôte dresse pour nous, même en face de nos ennemis. À toi, Seigneur, soit toute la gloire. Amen. Si la parole de Dieu touche votre cœur, ne l'endurcissez pas. C'est Jésus qui se manifeste. Il vous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors, si vous n'avez pas encore fait de Jésus votre Sauveur et votre Seigneur personnel, vous pouvez maintenant le faire. Déclarez à haute voix et d'un cœur sincère: Père, je te remercie parce que tu as envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix pour mes péchés. Et tu l'as ressuscité des morts. Je désire, du plus profond de mon cœur, recevoir ton pardon et être racheté par le sang de Jésus. Jésus, je t'accueille maintenant comme mon Sauveur et mon Seigneur.
je renonce désormais au péché et je veux te suivre tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, dites-le nous simplement dans les commentaires. Nous prierons pour vous et nous nous réjouirons avec le ciel tout entier, car Jésus a dit « Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Puis continuez de vous fortifier et de vous purifier par la parole de Dieu. La foi vient, mais elle ne vient que d'une seule source, de ce que l'on entend de la parole de Christ. Demandez au Saint-Esprit de vous guider et de vous éclairer. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous équipera pour toutes les circonstances de votre vie. Vous verrez que peu à peu, il vous révélera ce que ne peuvent comprendre ceux qui ne s'attachent pas à la parole. Car l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est une folie pour lui, et il est incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et ne restez pas seul. Trouvez une assemblée qui se nourrit de la parole et y est fidèle. Et s'il n'y en a pas autour de vous, demandez au Saint-Esprit de vous faire rencontrer des frères et sœurs qui, comme vous, ont le désir de connaître Jésus plus profondément, de l'aimer et de le servir tel que lui le désire. Et soyez vigilants dans les enseignements que vous recevez, car Jésus nous a avertis. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et en toute chose, faites une confiance absolue au Seigneur et vous serez richement bénis.